Tout à l'heure, pendant que certains chassent les Pokémon, elle lit l'intégralité de la presse française pour nous tous les matins. C'est Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une ce matin, sans surprise, c'est le second tour de la primaire de la droite qui occupe les unes. Un second tour qui va opposer François Fillon largement en tête au premier tour et Alain Juppé. Et ce second tour va opposer non seulement deux hommes, mais aussi deux projets, d'après la Croix, qui annonce que les candidats auront l'occasion d'échanger leurs arguments lors d'un dernier débat télévisé jeudi soir. En attendant, ce match des projets est obtenu des Échos, notamment, qui explique que le maire de Bordeaux parie plutôt sur sa crédibilité et le député de Paris sur sa constance, je cite. Pour le reste, beaucoup de similitudes, on a beaucoup parlé, avec deux candidats globalement d'accord sur l'essentiel dans le domaine économique. Là où ils divergent davantage, d'après les Échos, c'est plutôt sur le plan international, avec un Juppé plus pro-européen et un Fillon plus favorable au dialogue avec la Russie, et sur leur vision de la famille, le premier se disant plus ouvert que le second, dont les positions seraient plus conservatrices. Deux personnalités, deux projets que chacun défend de son côté. Dans un entretien au Figaro où il défend d'avoir jamais songé à jeter l'éponge, Alain Juppé dirige ses attaques dans deux directions. La première sur le programme économique de son rival, qu'il juge peu crédible et qui risque, selon lui, de conduire la France dans une nouvelle spirale de déception et de défiance, je le cite. La deuxième sur la capacité de François Fillon à barrer la route au Front National. Alain Juppé estime être le seul à pouvoir rassembler la droite et les centres. Sa stratégie ne convainc pas toutefois le Figaro, qui juge qu'en critiquant un programme économique supposé trop radical, trop libéral, le maire de Bordeaux valide le procès en alternance molle que lui faisait déjà Nicolas Sarkozy, et qu'en instruisant un procès en droitisation de François Fillon, Alain Juppé passe finalement à côté de la signification d'un vote que le record de participation aurait rendu particulièrement lisible, que la France veut une vraie droite et non une droite qui serait susceptible d'accepter des compromis. Un message que François Fillon, lui, dit avoir entendu. Déclarant dans Le Parisien que la France est plus à droite qu'elle ne l'a jamais été, il balaie les critiques de son rival en assurant que si l'on n'accepte pas de prendre des mesures radicales, la situation du pays va continuer à se dégrader, je le cite. Les Échos évoquent un programme à la fois de rupture libérale et une image centriste, à moins, je cite, que ce ne soit un discours volontariste avec une pratique velléitaire. François Fillon, un faux dur, mais qui est François Fillon, demande le journal. Bien malin qui peut le dire, même s'il est dans le décor depuis toujours. En tout cas, beaucoup de choses à la fois. Un séguiniste devenu thatchériste, un ancien baladurien qui fut l'un des rares à échapper à la vindicte chiracienne, puis un pilier des gouvernements Chirac, l'artisan d'un programme de rupture dont Nicolas Sarkozy raillait en son temps les silences. Un fan aussi de courses automobiles dont les positions provoquent des réactions tranchées. L'ex-premier ministre de Nicolas Sarkozy serait en passe de rénover le logiciel idéologique de la droite, d'après l'opinion, qui s'enthousiasme, on le voit, pour la révolution Fillon. François Fillon, que le dessin de Cake associe à un autre révolutionnaire, Che Guevara. C'est cette supposée révolution Fillon qui inquiète justement Libération. Le journal dénonce un programme qui serait à la fois ultra-conservateur et ultra-libéral, au point que les traits du candidat se confondent, on le voit, avec ceux de Margaret Thatcher, l'icône de la révolution conservatrice britannique, pour laquelle l'ancien Premier ministre n'a jamais caché son admiration. Elle prône, elle, une révolution populaire. Marine Le Pen affiche quant à elle son indifférence, assurant que la percée de François Fillon ne représente aucun changement pour son parti. Une éventuelle victoire de l'ex-premier ministre dimanche serait un scénario que la patronne du FN n'aurait pas prévu, d'après Le Monde, qui rapporte que ses troupes ont trouvé, elles aussi, un double angle d'attaque contre l'ancien député de la Sarthe. Son bilan, confondu avec celui de Nicolas Sarkozy, et son programme, qui est associé par le FN à une destruction des services publics et donc de l'État, dont la place constitue, rappelle aussi Le Monde, une ligne de rupture au sein même du parti Le Peniste. Merci beaucoup Hélène, je sens qu'on va beaucoup voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux ce montage incroyable de Libé, François Fillon dans la tête de Margaret Thatcher. Merci à tous les deux, on se retrouve tout à l'heure.